Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux formules qui peuvent venir remplacer le VLOOKUP avec beaucoup d'intérêt comme je vais vous le présenter. Donc cette formule en anglais c'est index et match et en version française c'est index et equiv. Mais bon avec Google Sheet il est quand même préférable d'utiliser les versions anglaises. Néanmoins, la structure reste la même et si vous avez un fichier Excel qui contient ces formules, il n'y aura pas de souci pour les remettre sous Google Sheet. Donc voilà, devant notre fichier, l'objectif de index et de match, index et equiv si on prend les versions françaises, c'est d'essayer de travailler dans un tableur. Donc comme bien souvent les tableurs, leur vocation c'est de préparer des dashboards, on va essayer de faire ça un peu joli. Donc admettons qu'on prend une colonne ID, une colonne player par exemple, et on va créer des ID. Donc là j'ai un conditional formatting, il va falloir que je vois pourquoi. Hop, et je vais le supprimer, voilà. On va avoir JJ, on va avoir AA, on va avoir UB, on va avoir qui et on va avoir mi. Ok, donc ça c'est pas le plus important, d'accord. On va donc comme je vous le disais faire quelque chose d'un peu plus sympa, voilà. Hop, et on règle la colonne. Donc l'idée de la formule de calcul index, c'est par rapport à ce tableau que l'on veut chercher, c'est d'aller récupérer une valeur précise. Donc là, admettons que je prenne cette formule. Donc vous allez me dire, bah, ok, ça va ramener AA, vérifions-le. Non, ça ramène JJ. Alors pourquoi? Parce que tout simplement que c'est la deuxième ligne du tableau. Et mon tableau, comme vous le voyez, je l'ai défini dans son intégralité. Donc si je veux être sûr de prendre que parmi les valeurs ici, je vais devoir faire démarrer mon tableau uniquement après la ligne de titre. Donc des fois, c'est pas toujours pratique. Donc ce qui peut être intéressant, donc ça c'est notre ligne, notre formule index, et si je reprends pour vous permettre de la conserver facilement, alors je vous conseille de faire ce type de fichier d'exemple dans lequel vous mettez la formule et son résultat, et ça vous permet de vous fixer un peu les idées et de continuer de vous améliorer au fur et à mesure et d'avoir éventuellement des modèles si jamais il faut vous y référer. Donc là pareil, moi j'aime bien formater à chaque fois pour avoir quelque chose de sympa. Donc il y a la deuxième formule dont je vous ai parlé, c'est la formule match. Donc là la formule match, elle, ce qu'elle va vouloir, c'est aller regarder la position d'une cellule dans une plage de cellules qui correspond à une certaine valeur. Donc si je mets le point d'interrogation, ça me permet de voir un peu, d'avoir l'intégralité. Donc la première valeur que cette formule attend, c'est l'information que l'on recherche. Donc admettons que je vais rechercher JJ par exemple, donc je vais pouvoir le mettre en format texte. Donc mon point virgule, ma valeur de recherche, ça va être celle-là, ça va être là, pour le coup ça va être qu'une seule colonne, et le type de recherche que je veux, c'est la valeur, c'est le 0 parce que je veux une recherche exacte. Voilà. Et donc quand je mets ça, qu'est-ce que ça me ramène? Ça me ramène donc le numéro de la ligne dans laquelle je trouve mon JJ. Donc vous voyez
que ça peut être intéressant pour identifier en fait une cellule en particulier dans un tableau. Alors vous allez me dire, ouais, ok, génial, mais c'est pas forcément la cellule qu'on veut, c'est plutôt la... c'est plutôt... pardon, je fais deux choses en même temps. C'est plutôt la valeur directement qu'on veut retrouver, mais pas forcément le numéro de la cellule, quoi. Donc c'est tout à fait vrai, mais ce qu'il faut voir, c'est l'utilisation qu'on va en faire derrière. Donc ce qu'on voit, c'est que en combinant les deux, on peut peut-être faire quelque chose d'un peu sympa. Admettons que j'ai une liste déroulante. Donc on l'a vu dans une vidéo précédente, hein, on va faire une data validation sur une liste de rangées, hop, une liste de valeurs, ok, donc là je vais avoir ma valeur, et du coup ici, si je reprends ma fonction match, on va voir que ça va commencer à devenir intéressant, puisque du coup ce que l'on va pouvoir aller chercher, c'est non plus une valeur en dur, mais une valeur volatile. En même temps que je le fais, je suis en train de me demander, voilà, si je suis pas en train de me planter, et si, tout à fait, puisqu'en fait voilà, ce que je veux, c'est bel et bien la combinatoire des deux. Donc je vais vouloir aller rechercher, donc hop, et donc ce que je vais vouloir aller rechercher dans mon tableau, c'est la valeur du player qui correspond au choix de ma liste déroulante. Et donc là, qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Oui, c'est le double égal, forcément, ça coince. Donc A1, B6, ça on est d'accord. Ce qui va matcher D7, ça on est d'accord. Du coup c'est dans A1, A6, on sera beaucoup mieux puisque c'est dans cette colonne là que je choisis. Je veux une recherche exacte, et je veux ma deuxième colonne, enfin l'affichage de ma deuxième colonne, donc c'est-à-dire ma colonne B. Et donc là, voilà, il me ramène UB. Donc si je cherche ici 1, il va me ramener Gigi. Si je cherche 4, il va me ramener qui? Donc là, on commence à voir tout l'intérêt de cette combinaison de formules. C'est que tout simplement, je peux chercher un peu dans le sens que je veux parmi un tableau qui pourrait être bien plus large que celui-ci, contrairement à mon VLOOKUP qui lui m'oblige à chercher dans un sens très précis. Voilà, puisque là je peux définir, je peux très bien lui demander de me rapatrier la colonne 1 ou bien lui rapatrier une autre colonne, voire même me rapatrier une colonne en fonction de son titre. Donc en fonction d'un critère que je pourrais rajouter par ailleurs, en faisant de la même manière un second match. Voilà, c'était ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo, la combinaison de index et de match qui est tout à fait au moins autant efficace que le VLOOKUP, que l'on peut retrouver dans tous les tableurs dignes de ce nom, y compris les tableurs
les tableurs Excel, voilà, les formules sont tout à fait compatibles entre les deux. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demande de me l'indiquer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires surtout, de liker la vidéo, de vous abonner, de penser à mettre la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.